Bonjour et bienvenue à tous, et plus particulièrement au cancer. Donc, on va aller voir ici vos énergies pour le mois de mars 2022. Donc, je vais prendre quelques cartes d'oracle dans un premier temps. Donc, je prends une carte ici de l'oracle de la lune pour aller voir un petit peu les énergies globales et générales. Hop. Merci. Hop, l'oracle de la lune. Ensuite, tac, tac, tac. Je vais prendre une carte de l'oracle d'Amahan. Alors, une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Ça en fait deux, mais c'est pas grave. Et on va prendre une dernière carte de l'oracle de l'harmonie, qui va donc nous poser une question ici. Alors, quelle est donc la question? Allez, on va aller la chercher pour nos amis cancers. Alors, waouh. Je vous ai pas dit, cet oracle pique un peu parfois. Alors, j'espère que vous voyez et que vous entendez tout ça, tout ça. Alors ici, on a la carte s'aimer qui nous dit « Quand vous êtes-vous dit « Je t'aime » pour la dernière fois ». Waouh. Écoutez. Oh, j'ai des frissons. Chaque fois que je découvre une carte de cet oracle, je ne sais pas pourquoi j'ai des frissons. Je trouve que les messages sont forts. Ils nous invitent vraiment à entrer en nous, en fait, en profondeur. Ici, il y a vraiment cette sensation de retrouver, de se reconnecter, en fait, à soi. Et de retrouver cet amour qui est déjà là, en fait, au fond de vous. Ici, ah bah, on a le masculin, avec l'oracle de la lune. Alors, vous voyez, on a quand même cette notion de cycle ici. Et là, on en avait deux. On a l'illumination intérieure. Bah, vous voyez, il y a vraiment cette notion ici d'allumer en vous vraiment cette flamme d'amour, en fait, l'amour inconditionnel. Et là, on a l'authentique. Waouh! Vous voyez, ici, il y a cette notion d'oser, pour moi, vraiment, oser être vous, oser vous exprimer tel que vous êtes, oser vous montrer aux autres tel que vous êtes, peut-être vous montrer à un masculin ici, tel que vous êtes. Sinon, si ça ne concerne pas un masculin, ça peut concerner... j'ai activé le mode robot. Si ça ne concerne pas masculin, ça peut concerner la part yang en vous. Donc vraiment cette notion d'action, de concrétisation, de matérialisation. Et ici on a quand même, regardez, on a deux personnages, on dirait quand même des enfants. Attendez, j'espère que vous voyez à gauche, à droite. Hop, vous voyez, regardez, ils sont dans la lumière. Ici, il y a cette notion de, pour moi, d'équilibre entre le yin et le yang. Et ici, moi, ça peut me parler de sentimental. Hein. Si vous avez vraiment une personne dans le cœur, ouais. Soit c'est... Ouais, non. Bon, je vous le dis si besoin, mais enfin, si ça vous parle, soit c'est cette personne que vous avez dans le cœur qui ne s'aimait pas et qui justement se reconnecte en lui et qui retrouve justement sa lumière et qui fait preuve d'authenticité. Mais d'une certaine façon, ce ne serait pas logique puisque nous sommes dans votre guidance, les cancers. Mais je ne peux pas nier le fait qu'on est un masculin. Donc ouais, il y a vraiment cette notion peut-être aussi de se reconnecter avec cette part de force, de vitalité, vraiment ouais, d'action ici. Il y a cette notion de... Ça me fait penser un peu au chariot, mais ouais, retrouver cet élan pour justement vous reconnecter à vous ici. J'ai l'impression que vous avez fait le tour. Vous vous êtes peut-être aperçu que vous dévalorisez, vous dépréciez ne mène à rien. Donc ici, ouais, il y a vraiment cette, ouais,
cette lumière et cette foi. Et qu'est-ce que je vais dire? Ah non. Ah non, c'était avant. Parce que là, on a des cornes un petit peu qui me fait penser un peu au bélier. Mais non, c'est le signe des cancers. Allez, on va aller voir avec le tarot. J'ai pris le tarot vintage, je crois. On va demander 3 cartes. On va voir un peu quel domaine ça concerne. Mais là, c'est plutôt, je demande plutôt du domaine général. Peu importe, en fait. Enfin, selon ce qui tombera, on verra ce que ça nous dit. Là, merci. Encore 2. Ça se retourne, mais ça ne veut pas. Merci, merci. Hop, je l'ai vu. Et là, alors en autre deck, on a un 8 de bâton qui était à l'envers avec un chariot derrière. Faut que j'arrête de regarder les autres decks. Les vidéos sont déjà bien assez longues. Alors, ici, en début du mois, waouh, un cavalier de coupe. Ah, là, c'est un petit peu moins ça. Un 9 d'épée. Et alors là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Oui, c'est bien la carte de présentation du jeu, je vais vous expliquer. Alors ici, dans la première dizaine, en début mars, on a un cavalier de coupe. Donc, soit vous, soit l'autre qui revient vers vous pour justement... il y a cette notion de vous dévoiler ses sentiments, de vous révéler cet amour qu'il porte. Ici, il se retrouve à la place quand même du masculin. On peut y voir les signes qu'on veut, mais en tout cas, ça me parle comme ça. Ici, au milieu, donc pour la mi-mars, la deuxième dizaine de mars, on a ce 9 d'épée qui peut me parler ici de peur, mais le 9 d'épée, c'est toujours des peurs infondées, c'est vraiment... j'ai comme cette sensation d'avoir un engrenage du mental, en fait, ici. C'est vraiment se laisser emporter par... enfin, emporter. Ouais, enfin... il y a se laisser submerger par des peurs ici. Mais encore une fois, ça reste infondé, c'est vraiment des cauchemars. Ici, c'est comme si vous nourrissez vos propres peurs et vos propres angoisses, justement en vous laissant emporter dans cet engrenage mental. Ici, du coup, si je pourrais avoir un conseil à vous donner, c'est justement de rester focus dans l'instant présent ici pour ne pas justement vous laisser emporter par vos peurs. Vous savez, souvent, enfin, c'est un constat que j'ai fait et je ne pense pas être la seule, les peurs, c'est toujours une projection en fait. C'est se projeter dans le futur qui nous fait peur. Souvent, le passé, ça nous plonge dans une nostalgie et parfois même des regrets. Et le futur nous fait peur. Parce que forcément, c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît notre humanité, c'est la conscience qu'un lendemain existe. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on a commencé à évoluer en faisant preuve de vigilance et en faisant des réserves. Parce que justement, on sait qu'après la nuit, le soleil se lève. Donc il y a cette notion de... Ouais, ne vous laissez pas entraîner par vos peurs ici. Ouais. Et là, je vais vous expliquer avec cette carte. Alors, j'ai un peu des frissons. Bon, ok, j'ai froid, mais... et du coup, je baille. Allez, trêve de suspense. Cette carte, en fait, dans chaque tarot, dès qu'il y a une carte de présentation, en fait, moi, je les laisse. Enfin, pourvu qu'elles aient le dos comme tout le reste du jeu, bien sûr. En fait, c'est une carte que, pour moi, j'assimile à une bénédiction. En fait, c'est la carte bonus qui représente à mes yeux la plus belle carte du jeu. Vraiment, c'est une protection divine. C'est vraiment...
Ouais, la carte Joker, cette carte, si, à mes yeux, elle pourrait résumer toutes les plus belles arcades du tarot. Donc, l'étoile, qui pour moi est ma préférée, le soleil, l'as de coupe, le 2 de coupe, tempérance, le 4 de bâton, le 9 de coupe. Vraiment, c'est un joyeux mélange de toutes ces cartes. Donc ici, en fin de mois, euh, je ne sais pas comment vous expliquer, il y a cette notion, et en plus au dos de deck, on avait, j'avais dit que je ne regarderais pas, mais j'ai regardé, c'est plus fort que moi, on avait le 8 de bâton et le chariot derrière qui nous parle de mouvement rapide et d'avancement, de triomphe ici avec ce chariot, ouais, peut-être de déplacement, et c'est renforcé ici avec la carte du cavalier de coupe. Donc, écoutez, il y a pour moi ici une personne qui vient vers vous. Ça peut vous causer ici des peurs, hein. Ça peut réveiller des peurs et des angoisses, mais en même temps, c'est un petit peu normal. Enfin, qui n'a jamais